que la gestion des matchs a été incroyable de la part du coach. On en avait parlé un petit peu, je me suis demandé est-ce qu'on allait faire un choix ou pas. Finalement, il n'a pas choisi du tout. Il a gardé 7 titulaires sur le premier et le deuxième match, avec bien sûr 4. Pour moi, c'est des changements clés malgré tout quand même, puisque Kamal Miller était pas du premier, était sur le second. Larea et Kay étaient aussi non, étaient pas sur le premier, mais étaient sur le second face aux États-Unis. Et puis Osorio était également titulaire, alors qu'il était rentré en cours de match face au Honduras. Donc gestion incroyable. Mais la question qui m'est revenue, c'est que, enfin, le sentiment que j'ai, c'est que autant sur les précédents matchs, je trouvais que notre assise défensive, elle était vraiment incroyable. Autant là, je nous ai trouvé un tout petit peu friable, surtout en début de match contre le Honduras, surtout. Alors que par contre, notre attaque, j'ai trouvé que là, bah, on voyait maintenant beaucoup plus d'allants offensifs. On voyait Buchanan qui continue à perforer. Oilett qui a été pour moi incroyable Oh, techniquement face au Ouellet a fait Honduras. un très gros match. Puis la connexion Laren-David, c'est ce qu'on attendait aussi. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais j'ai eu un sentiment vraiment mitigé entre la défense et l'attaque, alors que sur les matchs précédents, c'était plus la défense qui nous tenait à bout de bras, ce que je trouvais moi. Alors que là, j'ai trouvé que, je sais pas, peut-être qu'il l'a dit, il y a eu aussi un changement aussi de Jonathan David qui s'est dit, bah, on lui a donné les clés certainement, quoi que ce soit. Je sais pas, j'ai senti un changement de ce côté-là. Est-ce que vous l'avez senti vous aussi? Bah, déjà, je trouve c'est. Ouais, oui, je l'ai senti aussi, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même que Vitoria avec et sans Kamal Miller, c'est pas la même chose. Je pense qu'il a connu un meilleur match hier que le match contre le Honduras, par exemple. Donc, c'est bien important ce que tu as noté. Déjà, ils n'étaient pas dans une même config contre le Canada. Bah, Contre c'est ça que les j'ai États-Unis, noté. ils ont joué un 4-3-1-2, un espèce de. Ouais, Ouais, mais avec- bizarrement, ouais. contre les je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on se l'était souligné dans le groupe hier, là. Mais Hum. finalement, après, j'ai revu un petit peu le match. Enfin, je voyais le match en direct et il se replaçait quand même à 3 derrière, hein. Ouais. Ça dépendait de la possession de balle. Où était le ballon américain? Quand c'était au milieu du terrain, quand c'était les défenseurs américains qui avaient le ballon puis qui amorçaient une construction là, posée, le Canada était vraiment positionné en 4-4-2. Mais dès que le ballon se retrouvait dans le dernier tiers, Laria, il y avait vraiment une position hybride. C'est Soit ça. il était milieu, et tout d'un coup, quand on était dans le dernier tiers, on tombait vraiment en 5-3-2. Mais donc, C'était tout. est-ce que c'est peut-être cette nouveauté aussi qui fait que C'est bah, il y a hyper parfois flexible. des petits manqués un petit peu en défense? Alors moi, j'ai pas du tout eu cette Non? lecture-là. Je trouve que Sur les deux offensivement, matchs, c'est t'as pas trouvé assez faible, mais mais défensivement, ils ont été très 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 costauds. C'est sûr que tu joues contre une équipe qui est quand même d'un meilleur niveau que le reste de la CONCACAF. Donc là, c'est sûr que tu vas être testé. Et je trouve que c'est intéressant de voir justement ce Canada qui panique pas trop, malgré une forte domination et pression des États-Unis, et qui sait que sa force, c'est sa capacité justement à exploser et à pouvoir très rapidement amener le ballon vers l'avant. Et c'est là où je trouve que Berhalter a perdu le match tactiquement un peu dans ses commentaires d'après match, où il comprend pas que c'est une équipe dont c'est une configuration qui les rend à l'aise. Et c'est là que je comprends pas qu'ils comprennent pas ça finalement. Et malgré Et toi, Sid, malgré le fait excuse-moi, tu parles que du bloc défensif? ouais, bloc défensif. Donc là, Ah genre, oui, comme j'ai le excuse-moi, game je parle flow, plus de. effectivement, là, tu vas voir la domination américaine, elle est très évidente vraiment sur la pression qu'ils ont mis au Canada. Donc on a au tout début, juste en dessous du drapeau canadien, là, un Les petit, 7 minutes. ouais, voilà, c'est ça, c'est 7 minutes. On n'a plus rien du tout. Donc offensivement, non, ils ont vraiment pas été bons, ça c'est sûr. Après, on a le double arrêt de Turner, qui ne mène pas au but. Donc là, on voit le pic qui arrive vraiment en seconde mi-temps, et après le but qui arrive à la fin. Mais c'est pas grave finalement. Je trouve que c'est une équipe qui est pragmatique, qui est capable justement de faire ces efforts-là dans même une double ligne, parfois même une ligne à 5, et qui après en fait
tellement de qualité pour exploser. Enfin, c'est hallucinant le nombre de joueurs qui vont vraiment vite dans cette équipe, sur les côtés notamment, les latéraux. Et en fait, ce que d'ailleurs c'est intéressant parce que le préparateur physique là, Yannick Girard qui avait fait une entrevue, il parlait de ça. Il parlait de nous, on voulait être compact. Donc, et après exploser. Et c'est drôle il paraît de là où on nous a vraiment dérangé, c'est d'avoir mis Buchanan et David un peu plus dans le cœur du jeu avec Kay, dans le positionnement moyen. Et ensuite, et aussi bénéficier de nos latéraux qui, nous, on sait que, boum, comme 2 triangles, c'est bon, ils sont partis. Et ce Canada-là, il se connaît très, très bien. Il joue avec ses forces. Il a un nombre de joueurs dont le profil leur permet justement de faire ça. Et donc, et malgré qu'ils soient dominés, maintenant que lui, il expliquait, Gérard, c'est qu'on sait qu'on a des bons attaquants. Mais maintenant qu'on a une bonne défense, on est confiant. On est confiant parce qu'on sait dès que sur chaque action, on peut être extrêmement dangereux. Et ça a beaucoup changé la nature de l'équipe parce qu'avant, peut-être que tu sais qu'il lui expliquait que même par exemple, on mettait 1-0 contre une équipe, on n'était pas confiant parce que défensivement, on sait qu'on peut prendre en tout temps. Alors que là, c'est là que je trouve qu'il y a une différence qui est vraiment notable. On est capable de faire dos rond et on est capable d'exploser et on est à l'aise avec ça. Il n'y a pas de tension. Il y a des équipes qui n'aiment pas du tout être comme ça. Et Canada, dépendamment de la qualité de l'adversaire, ils sont hybrides. Et ça, c'est vraiment fascinant de voir de voir que le staff technique, il n'est pas parfaitement à l'aise avec ce genre d'adaptation et cette identité-là. Donc, encore une fois, je reviens, j'ai peut-être mal posé la question, c'était plus par rapport à, c'est pas sur le bloc défensif ni sur l'animation défensive, mais bel et bien sur cette ligne défensive. Et c'est vrai que Olivier le dit, il faut pas oublier aussi que la défense est principalement composée de personnes de MLS, donc qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois. Et c'est ça que j'ai ressenti dans les intentions parfois, peut-être dans la communication, dans les repères. Mais par contre, effectivement, le bloc défensif et l'animation défensive étaient digne d'une équipe italienne à la grande époque où ils savaient faire le dos rond. J'en profite juste pour vous passer aussi quelques commentaires. Il y a Alex qui nous dit: est-ce que Brian a toujours ce niveau-là? Il faudra certainement parler de ce gardien-là parce que ça a été certainement un game changer comme l'a été Jonathan David, mais incroyable ce qu'il a fait. David nous demande comment Adekube a explosé l'aile sur son interception. Glad qui nous rappelle qu'à la Gold Cup, c'était l'inverse. Les Américains défendaient beaucoup après avoir pris de l'avance. C'est plus le même Canada qui s'est fait remonter par Haïti, effectivement. Puis ça remonte pas à loin, comme le soulignait Reg et Nilton. Haïti, c'était il y a à peine un an. Et là, c'est vraiment 2 équipes complètement différentes. Je vais vous laisser aller un petit peu sur le match. Sofiane, Nilton, vous avez peu parlé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Par rapport rapidement, Alex Lemanda, par rapport à Borjan, c'est quand même un joueur qui a fait 65 matchs européens de club, Ligue des Champions, Europa League, qualification Ligue des Champions avec son Europa League. Donc, c'est 62 matchs. Si on prend qui on les qualifie, là, je pense que ce soit Ludo Goretz ou ailleurs, là, il fait la Ligue des Champions assez régulièrement. Donc, c'est quand même un niveau super intéressant, mais très bon point par rapport à Mr. Borjan. Par rapport au match, regarde. Après, réponse courte, non, il n'a pas toujours ce niveau-là, parce qu'on serait au courant quand même si il y avait Manuel Neuer au Canada, tu vois. Non, en termes de performance et en termes de plan de match.